Bonjour Église essentielle, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Avons-nous des rachetés présents cet après-midi? Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Lève-toi mon âme et souviens-toi que mon péché a été enterré par le roi des rois. » Amen. Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va reprendre lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme et souviens-toi tout mon péché. On reprend, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. quel est son nom. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. toute âme forgée contre moi Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. toute âme Forgé contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. je louerai son nom. 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 Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois cet après-midi? Est-ce que nous pouvons crier je suis victorieux? Alléluia. Amen, alléluia. Ma force, Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et ma pluie, la forteresse où je me réfugie, le rocher
Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Alors malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. alors je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort. et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alors non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
Seigneur est dans ce lieu. Chantez avec moi l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. notre vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Chante avec moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Seigneur, je vis pour te faire plaisir, t'adorer, t'obéir. Seigneur, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Seigneur, car je vis pour te faire plaisir, je vis pour te faire plaisir, t'adorer, t'obéir. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Car tout ce qui me fait souffrir,
ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Seigneur, je vis pour te faire plaisir, t'adorer, t'obéir. Seigneur, dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, il n'y a point d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, il n'y a point d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom que Seigneur. Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Seigneur, je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer, t'obéir. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Chante-le, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Chante-le avec moi, il n'y a pas. C'est comme une prière pour ton roi. D'autre Dieu que toi, Seigneur. Que toi. Car tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me fait souffrir, t'as de plus me retenir. Seigneur, je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer, t'obéir. Seigneur, dans les ciels, sur la terre, même sous la terre, il n'y a point d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, il n'y a point d'autre nom. que des voix s'élèvent encore pour vers notre roi des rois, simplement pour lui dire Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, Père éternel. Jésus-Christ, je vis, Seigneur, pour te faire plaisir, Seigneur Dieu, pour t'adorer, Seigneur Dieu, et t'obéir, Père éternel. Je veux plus de toi, Seigneur Dieu, plus de ta présence, Père éternel. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Toi qui es si bon, toi qui es si admirable, Seigneur Dieu. Lorsque je suis fatigué, c'est toi qui me relèves, Seigneur. C'est vers toi que je veux me blottir, Seigneur, lorsque je suis épuisé. Encore cet après-midi, Seigneur Dieu, je veux exploser de joie, Seigneur Dieu. Que ma louange, Seigneur Dieu, te revienne, Seigneur Dieu. Que ma louange soit comme un doux parfum, Seigneur Dieu. Viens répandre, Seigneur Dieu, tes eaux vives, Seigneur, sur notre vie, Père éternel. Que nous puissions encore cet après-midi avoir ce cœur à cœur avec toi, Père éternel.
Que nous puissions être vrais devant toi, Seigneur Dieu. Abat les faux semblants, Père éternel. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous avancer près de toi et simplement crier Abba Père, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, descends en ce lieu et viens te mouvoir avec puissance. Viens te mouvoir avec puissance. Souffle, Seigneur Dieu, maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant, Seigneur Dieu. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Tu es digne de reconnaissance. Nous passons aux annonces. Nous savons que nous avons 3 moyens de donner nos offrandes en espèces quand nous sommes là, par virement bancaire et par carte bleue, par le billet des Hello Asso. Donc nous donnons librement, mais avec joie, pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur. Amen. Nos réunions de la semaine, tous les lundis de 9h à 12h, il y a permanence pastorale. Le pasteur, c'est sur Zoom, le pasteur reçoit les bien-aimés qui ont besoin d'un entretien avec lui, mais il faut que nous nous fassions connaissance. Si nous voulons avoir cet entretien avec les pasteurs, que nous voyons la sœur Sophia, la secrétaire, pour lui dire à quelle heure que nous voulons que le pasteur nous rencontre. Ou voir le pasteur directement à la fin du culte. Du lundi au vendredi, nous avons Réveil l'Aurore. C'est-à-dire que les bien-aimés se retrouvent tous ensemble, c'est sur Zoom, là où nous sommes dans nos maisons à partir de 5h du matin. Nous sommes là pour prier ensemble, pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. C'est du lundi au vendredi de 5h à 6h du matin. Tous les mardis de 19h à 20h30, nous avons études bibliques, notre temps de discussion biblique. Nous sommes là sur 1 Corinthiens 13, là où on parle de l'amour de Dieu. C'est vraiment un thème intéressant. Nous vous invitons à venir nombreux, que ce soit sur Zoom, que ce soit par YouTube, être là ensemble, que nous puissions partager ces moments. Réunion de prière, c'est vendredi 24 février, de 19h à 20h, ça sera en distanciel. Là aussi, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour intercéder ensemble. Donc, venez nombreux, ce sera sur Zoom parce que c'est en distanciel. Venez nombreux pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers notre Dieu, prier encore et persévérer dans la prière. Les dimanches, donc, nous avons notre culte dominical de 16h30 à 18h30. Nous nous retrouvons ici. C'est là où nous louons, c'est là où nous adorons, c'est là où nous glorifions notre Dieu. L'actualité de l'Église essentielle. Nous aurons la réunion des célibataires le lundi 20 février à 19h dans notre salle de Vieux Pays à Goussainville. Donc, tous nos bien-aimés célibataires sont conviés à cette réunion à partir de 19h à la salle du Vieux Pays à Goussainville. Nous aurons aussi le temps d'évangélisation le samedi 25 février à partir de 9h30. Les bien-aimés vont se retrouver ici et après, nous irons évangéliser. Ce n'est pas une catégorie, mais c'est nous tous qui sommes appelés à évangéliser. Parce que cette mission-là, le Seigneur l'a confiée à l'Église. Nous sommes de ceux-là que le Seigneur a rachetés et il nous appelle à aller sauver les autres. Il y aura distribution alimentaire aussi le samedi 25 février de 10h à 12h. Je crois que les bien-aimés seront ici à partir de ce samedi-là, le samedi 25 février de 10h à 12h. Et les bien-aimés qui veulent faire un sketch pour la gloire de notre Dieu. Et là, il nous parle des comédiens de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des comédiens pour Jésus.
Les bien-aimés qui veulent faire ces sketchs, qu'ils voient notre sœur Jessica et Rose-Marie. Je ne sais pas si Rose-Marie aussi est là. Jessica, si tu... voilà, la sœur Rose-Marie est là. Jessica, tu lèves aussi ta main. Si tu peux t'élever aussi, qu'il te voit. Si je comprends bien, donc c'est elle, la comédienne pour Jésus. Et il a besoin de comédiens pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous encourageons aussi nos jeunes en les parrainant par écho, donc des jeunes qui vont aller, ils vont aller plus précisément, c'est ceux qui iront à Clermont-Ferrand, ils ont besoin de notre soutien pour les parrainer financièrement pour qu'ils aillent à cet événement qui aura lieu du 20 au 21. Nous avons notre groupe Connexion, donc rejoignez-vous à un groupe de prière, de connexion. Si vous n'avez pas un groupe de prière, nous avons plusieurs groupes de prière au sein de notre église essentielle. Donc, rejoignez un groupe de prière, là où les bien-aimés se retrouvent ensemble pour prier, chercher la face de Dieu. Et nous avons aussi plusieurs moyens de nous retrouver par le Alléluia. Gloire à Dieu. Par les réseaux sociaux, nous avons par Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons tous ces liens pour nous retrouver ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai dit ceci, bien-aimés. Comprenez-moi. Je ne fais pas partie de cette génération, mais je suis obligé d'y être. Gloire au Seigneur. Donc, il est quand aussi quand nous sommes ensemble, que nous passions un temps aussi à rire ensemble, hein, à élever Dieu ensemble, à glorifier Dieu ensemble, ça fait du bien. Des fois, parmi nous, il y a des gens, toute la semaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont traversé, ils n'ont même pas eu le temps de rire, mais quand nous sommes là, nous glorifions notre Dieu, nous bénissons d'être Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Père? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Écoutez la parole de Dieu. Dieu qui nous parle. La Bible nous dit, ceux qui nous ont parlé autrefois, ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'ils nous ont parlé de la part du Père. Alors le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. En ce moment, Dieu utilise encore des hommes et des femmes pour nous parler. Nous avons son serviteur, le pasteur Eddy, qui va nous parler encore cet après-midi. Alors tous ensemble, nous allons étendre nos mains vers notre frère, le pasteur Eddy, lui remettre entre les mains de Dieu, demander vraiment la grâce de Dieu, qu'il ne soit qu'un canal par lequel Dieu va passer pour communiquer sa pensée, pour nous donner cette parole qu'il faut pour nous, Alléluia, à son Église, à son peuple. Alléluia. Prions ensemble pour les bien-aimés. Alléluia, Seigneur notre Père, notre Dieu, Alléluia. Nous voulons vraiment abandonner entre tes mains ton serviteur. Nous voulons abandonner entre tes mains, éternel des armées, cet homme que tu as choisi. Nous ne savons que c'est un homme. Sans toi, il ne peut rien. Mais Seigneur, nous te prions de les remplir, de l'inonder de toi, de les bénir davantage afin que ton peuple soit béni. Que ce moment soit béni, éternel des armées. Oh Dieu, parle à nos cœurs, parle à nos âmes, éternel des armées. Alléluia. Nous te prions, toi qui es Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance car tu es celui qui ne nous déçoit pas. Amen. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Acclamons encore le Seigneur, Alléluia, notre Dieu. Amen. Merci mon frère. Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais vous parler cet après-midi, d'ailleurs une des phrases que notre frère a pris dans l'un de ses chants, où il disait, un peu de mémoire, hein, c'est que ma souffrance ne me retient plus. Je ne sais plus c'était quoi exactement. Je l'ai noté, mais vous voyez, ma mémoire est... Merci, pasteur. Tout ce qui me faisait souffrir, hein, ne me retient plus. Ne retient plus la vie de Dieu en moi. Et c'est une pensée que le Seigneur veut partager avec chacun d'entre nous cet après-midi. Et pour, j'allais dire, soutenir cette pensée, on va parler d'une femme. La Bible nous dit que cette femme, elle était très belle.
Une femme qui avait tout pour réussir, qui avait un avenir merveilleux. Elle était jeune, et certainement qu'elle avait plein de rêves. Elle avait très certainement élaboré beaucoup de projets pour sa vie, un peu d'ailleurs comme dans la parole qui nous a été donnée, là, la parole où on nous parlait de quelqu'un qui avait des projets et tout s'écroulait. Et cette femme, eh bien, on va lire un peu ce qu'elle a vécu. Cette femme, elle s'appelle Tamar. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. Dans 2 Samuel, chapitre 13, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais on va lire quelques passages sur cette femme, sur ce qu'elle a vécu. Et juste pour résumer un peu la situation, on a cette femme, cette jeune femme, Tamar, qui nous a dit qu'elle était belle. C'est la fille du roi David. Et puis, elle a, entre autres, 2 frères, beaucoup plus, mais là, dans le passage qui nous concerne, on nous parle de 2 frères. L'un qui s'appelle Amnon et l'autre qui s'appelle Absalom. Et ces 2 frères, en fait, sont des demi-frères, et Absalom, il a sa sœur directe, qui est Tamar. Et l'un des frères, eh bien, il est amoureux de cette femme Tamar, qui est sa demi-sœur. Et on va lire là ce qui arrive dans ce passage. Il nous est dit, donc 2 Samuel, à partir du du chapitre 13, je vais lire dans ma version de la Bible du Semeur. Amnon, je vais lire à partir du verset 4, la fin du verset 4. Je ne vais pas tout lire parce que sinon on n'aura pas tout le temps. À partir du verset 4, Amnon lui répondit « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Alors, il y a tout un projet, il va monter toute une astuce pour faire venir sa sœur dans sa chambre. Et il nous est dit ceci, à partir du verset 8. « Tamar se rendit donc chez son frère Amnon, et elle le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit. Puis elle confectionna des galettes devant lui, elle les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar, « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne fais pas violence. Ne me fais pas cela, ça ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Verset 14. Mais il ne voulut rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en. » « Non, lui dit-elle en me chassant, tu me commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Mais ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas. C'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé. Il fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal,
car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Amen. Voilà un passage qui est difficile, qui est douloureux. Et voyez, on a cette femme qui, comme je l'ai dit, elle avait très certainement des projets. Elle était la fille du roi, elle faisait partie des princesses, donc très certainement qu'elle avait déjà imaginé son avenir. Un avenir radieux, un avenir comme chacun de nous, on peut en tracer, s'imaginer ce que l'on va faire justement de notre lendemain. Et puis là, il y a ce jour-là où quelque chose de dramatique est arrivé dans la vie de cette femme. Quelque chose qui, un jour où, c'est comme si, comme dans le don prophétique qui nous a été, la révélation qui nous a été apportée, tout s'est écroulé ce jour-là pour cette jeune Tamar. Et là, elle a dû souffrir énormément, des profondes souffrances. Et le pire dans tout cela, c'est que, elle a été voir son frère Absalom, au qui peut-être elle aurait pu trouver du réconfort, à qui elle aurait pu trouver peut-être quelqu'un à qui parler. Et Absalom lui a dit, tais-toi. Elle aurait pu aller voir son père David. Et même, il ne nous a même pas dit comment David a réagi. C'est comme si David n'avait fait aucun cas de la douleur de Tamar. Et vous voyez, et je crois que cet après-midi, le Seigneur veut consoler. Cet après-midi, le Seigneur veut réconforter. Cet après-midi, le Seigneur ne veut pas seulement de parler de ta guérison physique, mais il veut parler de la guérison de ton cœur, ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, dans ce passage, encore une fois, on imagine toute la douleur de cette femme. Et je crois que, alors très modestement, on vit chacun des souffrances, des douleurs. Et chacun d'entre nous, on peut traverser des moments où on se sent justement trahi par les autres. On se sent abandonné, on se sent incompris. Et on a l'impression que justement, on a, comme tout à l'heure dans ce don spirituel, on n'a même plus la force de crier, tellement on a mal à l'intérieur. Et vous voyez, le Seigneur n'est pas simplement venu pour guérir ta maladie, encore une fois, extérieure. Je crois que souvent, ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies, c'est que lorsque nous donnons nos vies à Christ, nous sommes heureux parce que nous sommes sauvés. Mais le Seigneur dit, mais moi je vais aller plus loin dans ta vie. Je ne suis pas venu pour te laisser tel que tu es, mais je suis venu vraiment opérer une profonde transformation en toi. Une profonde transformation en toi. Et c'est ce que le Seigneur veut vous dire ce soir, bien-aimés. Voyez, on a tous un parcours avant d'avoir rencontré Christ. Il y en a un, c'est peut-être qu'il a été maltraité par ses parents. Un autre, c'est ton mari qui se comporte mal à ton égard. Un autre, ça peut être un jeune qui est là dans sa maison. Tu n'as jamais reçu même un compliment. Tu n'as jamais reçu un encouragement de tes propres parents, de ceux en qui tu devrais justement trouver du secours, de ceux à qui tu pourrais comme poser ton épaule lorsque tu te sens chargé et tu n'as jamais connu cela. Il y en a qui grandissent et puis ils sont, vous voyez, entourés comme d'une famille, mais dans cette famille, il y a comme une solitude, comme Tamar a dû le vivre. Comme Tamar a dû le vivre. Et très souvent, ce que nous faisons, c'est que face à ces douleurs, nous avons tendance à les faire taire. À presque prendre, vous voyez, comme les mettre sous le tapis, en se disant, c'est pas grave. Et à chaque fois qu'on te demande comment tu vas, toi tu dis, ça va par la grâce de Dieu. Mais derrière un beau visage, vous voyez le visage de Tamar, finalement, il n'avait pas changé. Tamar était toujours cette belle princesse, mais à l'intérieur, elle était complètement détruite. Et récemment encore, on priait avec, pour l'église. Et le pasteur disait, mais je sens que l'église souffre. Et je crois qu'il y a au milieu de nous beaucoup de gens qui souffrent. C'est bizarre, hein, des chrétiens qui souffrent. On chante la joie. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas le Seigneur parfois venir guérir ce qui est au fond, au plus profond de nous-mêmes.
Mais c'est pour cela que le Seigneur est venu, en fait. C'est pour te restaurer. Il est venu pour te guérir en profondeur. Et c'est ce dont je voudrais te parler là, aujourd'hui. De la guérison de ton cœur. Amen. Vous savez, il y a des choses, si on les néglige dans notre vie, c'est un peu comme des failles dans une muraille. Vous avez l'impression que la muraille est solide. Vous bâtissez votre vie, votre avenir, vous bâtissez votre couple. Mais ces murailles, ces failles-là, on les néglige. On les néglige. Cette femme, Tamar, elle a vécu des choses abominables. Mais il y a toutes sortes de souffrances qui peuvent arriver dans nos vies. Et si on ne fait pas attention, eh bien on va bâtir sur ces souffrances. Là, je suis en train de parler peut-être à un couple qui est remarié. Tu avais connu une première femme, et puis ça s'est mal passé. Tu as peut-être été trahi. Puis devant le Seigneur, tu ne t'es pas laissé guérir. Tu n'as pas laissé le Seigneur restaurer ton cœur. Puis tu t'es engagé dans une autre relation. Le problème, c'est que cette nouvelle relation, ce nouveau mariage, il est bâti sur les souffrances du passé. Ça peut être un jeune qui, on ne t'a jamais considéré. On t'a même considéré plutôt comme un moins que rien. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire et le regard des autres est pesant sur ta vie. Et en général, dans ces situations, qu'est-ce que l'on commence à faire? On va essayer de développer des sortes de mécanismes de protection. On va commencer à dire, moi, plus jamais, on ne me parlera de cette façon. Ou peut-être même qu'on n'osera même pas parler, qu'on va essayer plutôt de se cacher. Voyez, et on va d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a été tellement mal considéré par les autres que tu vas aller dans l'excès contraire. Tu vas avoir une façon de t'habiller, une façon de te vêtir qui va dire, mais regardez, j'existe. Et à chaque fois, on va essayer de réagir d'une façon qui est charnelle, mais qui ne va rien régler au final. Et Seigneur te dit, je te parle maintenant, parce que moi je t'aime. Parce que moi, je veux te restaurer. Vous savez, bien-aimés, si ce n'était pas le Seigneur qui m'avait transformé, j'aurais jamais osé parler devant vous. Parce que quand j'étais enfant, on ne m'a jamais fait un compliment. On ne m'a jamais encouragé. On n'a jamais même honoré aucune de mes réussites, dans mes études ou autres. Ce n'est pas que mes parents étaient méchants, non, j'avais des bons parents. Mais qui faisaient comme ils pouvaient, avec ce qu'eux-mêmes connaissaient. Mais voyez, si ce n'est pas le Seigneur qui répare, si ce n'est pas le Seigneur qui guérit, ton avenir en fait sera toujours la conséquence de ton passé. Mais je crois qu'avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur, c'est celui qui vient et qui dit, moi je ne regarde pas à ton passé, mais je te donne un avenir nouveau en Jésus-Christ. Tu n'es pas la conséquence simplement de ce que tu as vécu. Tu n'es pas simplement la somme des trahisons, des incompréhensions que tu as pu vivre. Mais tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est tellement important de laisser le Seigneur mettre son poids là, sur ses souffrances. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne laisse pas le Seigneur régler ce qui ne va pas dans nos cœurs, comme je l'ai dit, on va commencer à bâtir des projets de vie sur de mauvaises bases. Avec les pasteurs et les anciens, on pourrait vous donner un nombre malheureusement incalculable de couples, des couples chrétiens, qui au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont explosé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées dans le cœur de l'un et de l'autre. Et vous voyez, on voyait par petites touches. On voyait comme ces failles là dans le mur. Mais parfois, on est toujours dans les apparences, dans la surface. Vous voyez, si le mur est fêlé et que vous mettez un peu d'enduit sur le mur, ça ne changera rien, ça ne va pas réparer la faille qu'il y a dans le mur. Oui, extérieurement, tout a l'air de bien aller. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Il n'a pas donné son Fils à la croix pour régler ce qui est en surface. Mais il est venu pour régler ce qui est en profondeur dans nos cœurs. Alléluia, en profondeur dans nos cœurs. Et
en même temps que je parle justement de ces questions de failles que nous laissons parfois dans nos cœurs, ça me fait penser, voyez, quand vous avez mal aux dents, vous allez voir le dentiste. Au début, il va faire une opération très rapide, mais il va vous dire, c'est plus profond que ça. Il faudrait que vous reveniez. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand il me dit qu'il faut revenir, moi, une fois que tu as réglé le problème là rapidement, ça me va. Je n'ai pas besoin de revenir, parce que quand je vais revenir, je sais ce qui va se passer. Tu vas commencer à sortir ton bistouri, tu vas commencer à me charcuter, ça me va. Le problème, c'est que si on ne règle pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça va empirer. Ça va empirer. Et dans notre vie chrétienne, parfois c'est comme cela. Tu as donné ta vie à Christ. Et en fait, ce n'est que le début. Le Seigneur te dit, c'est bon, maintenant, tu es mon enfant, tu es sauvé. Merci Seigneur, le reste, on va le laisser comme ça. Et ta vie, finalement, elle reste en chantier. Parce que tu ne laisses pas le Seigneur aller jusqu'au bout des choses en toi. Parce que tu te dis, Seigneur, ça fait trop mal, je veux rester dans la surface. Mais c'est tellement important que tout soit réglé dans nos vies, dans ta vie. Et lorsque je parle de failles, il y a aussi les situations parfois où nous sommes tolérants à l'égard du péché dans nos vies. Vous voyez, il y a des sortes de petits vices qu'on laisse comme ça dans nos vies et où on se dit, mais ça, c'est pas grave. Ça, on le réglera après. Ou ça, vous voyez, même on est dans une forme parfois de compromis. Et le Seigneur te dit que tant que tu vivras dans ce compromis avec le péché, c'est une faille qui à un moment va faire exploser ta vie et tout va s'écrouler. Et le Seigneur te met en garde contre cela. Quand je pensais à ce passage-là, j'avais l'idée comme de quelqu'un qui est comme un funambule. Vous voyez le funambule qui marche là sur une corde qui est tendue. Et puis toi tu marches dans ta vie de chrétien comme un funambule, mais de temps en temps là il y a des vices qui sont en toi, que tu ne veux pas lâcher. Et le problème, Seigneur, et là ça fonctionne, ta vie fonctionne, tu avances comme cela. Mais le Seigneur te dit que le problème c'est que ce câble-là sur lequel tu es en train de marcher, il t'envoie direct en enfer. Et le Seigneur te dit, il faut que tu arrêtes avec ces compromis. Parce que ce sont des failles qui, à un moment ou à un autre, vont faire écrouler ta vie. Ça me faisait penser à Judas. Judas, il a marché 3 ans avec Jésus. Peut-être que Judas, il voyait Jésus tous les jours, il voyait Jésus agir tous les jours, mais il y a quelques passages là dans les évangiles qui nous parlent justement de son amour de l'argent. Il n'y a pas grand-chose sur la vie de Judas. Mais vous voyez, c'est ces quelques failles-là, cette petite faille-là, qui paraissait si anodine aux yeux des hommes, qui un jour a fait que cet homme, finalement, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et il nous est dit, je crois que c'est dans Jean 13, que, au moment où ils sont là, au repas de la Pâque, et que Jésus, justement, va prendre ce dernier repas avec eux, il nous est dit à un moment, quand Jésus va tendre ce pain-là, justement, à Judas, que Satan est entré en Judas. Satan va toujours profiter de tes failles pour entrer, justement. Judas n'était pas possédé, mais c'est parce qu'il y avait des failles qui n'étaient pas réglées dans sa vie, qui ont fait que l'ennemi a pu entrer dans son cœur. Et je répète, le Seigneur, là, veut te parler parce qu'il veut te guérir. Il veut te guérir. Il y a un passage, une guérison qui est un peu particulière justement dans les évangiles, c'est le passage de Jésus qui est à Bethsaïda, qui va voir cet aveugle. Et puis, c'est plutôt que la foule va porter cet aveugle devant Jésus pour que Jésus puisse toucher cet aveugle. Jésus va prendre cet aveugle, il va se mettre à part avec lui. Puis il nous est dit qu'il va toucher les yeux de cet aveugle avec de la salive, avec sa salive. Vous savez ce qui s'est passé ? Il a commencé à voir, mais il ne voyait pas effectivement très bien, il voyait flou. Et puis, comme il va dire, je vois les hommes là comme des arbres, Jésus va à nouveau poser ses mains sur lui. Il va à nouveau le toucher. Et là, cet homme, cet aveugle, il va être complètement libéré et il va voir clair. Et le Seigneur est en train de te dire, mais un jour je t'ai appelé, un jour tu es passé par les eaux du baptême, un jour tu m'as donné ta vie et j'ai commencé à faire un travail dans ta vie.
Mais le Seigneur te dit qu'il y a besoin d'une seconde touche de Jésus-Christ sur ta vie, afin que tu sois profondément guéri. Pour le moment, tu es encore comme cet homme aveugle, mais tu as commencé à voir, tu as commencé à toucher la paix et la joie de Dieu. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a des moments où ton cœur est envahi de tristesse. Ton cœur est envahi de douleur. Et le Seigneur te dit, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai réservé pour toi. Mais il va falloir que tu me laisses agir dans ton cœur. Il va falloir que tu me laisses te transformer. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser transformer, bien-aimés? Pleinement guéri par le Seigneur. Amen. Et Dieu, comme je disais tout à l'heure, le plan de Dieu, c'est vraiment de nous guérir, mais le Seigneur ne va pas nous forcer pour nous guérir. Le Seigneur ne va pas te forcer. Il va simplement te demander, est-ce que tu me permets de mettre le doigt là sur ta douleur? Est-ce que tu me permets d'intervenir dans ta vie? Vous voyez, cette femme, Tamar, je crois que c'était au verset, quand on a lu au verset 13, il nous est dit, à un moment, quand elle a essayé de résister, quand elle a résisté à son frère, il nous est dit que son frère n'a rien voulu entendre. Verset 14, pardon. Son frère n'a rien voulu entendre. Et puis ensuite, lorsque elle a été voir Absalom, Absalom lui a dit, mais tais-toi. Tais-toi, maintenant ma sœur, n'en parle pas, et c'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. On l'a obligé à faire taire sa douleur. Et là, vous voyez, là, il y a un premier point, c'est que Dieu ne veut pas que tu fasses taire ta douleur. Au contraire, le Seigneur veut que tu viennes à lui, et que tu lui partages ton cœur, que tu déverses ton cœur devant lui. Et quand, justement, je pensais à ce passage-là, le Seigneur a mis sur mon cœur le passage du psaume 139, où je vais le lire dans la version que j'ai là, psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur le sentier de l'éternité. » Le cœur, tout se passe là à l'intérieur. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été heureux, joyeux, ça m'a encouragé. Mais je me suis replongé dans la peau de cette femme, Tamar. Il y a 150 psaumes. 150 psaumes. 73 à 74 psaumes sont écrits, vous savez par qui? Par David. David a écrit 73 à 74 psaumes. Et il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. David n'a pas écrit les psaumes quand Tamar était morte. Ces psaumes ont été écrits du vivant de sa propre fille. Vous imaginez si vous êtes sa fille, vous entendez votre propre père, qui est un homme selon le cœur de Dieu, qui mène la louange et l'adoration devant tout le peuple. Et vous êtes là, seul avec votre souffrance. Personne ne vous comprend, personne ne vous entend. Même votre propre père, qui est pourtant, j'allais dire, le roi de la louange par excellence, il n'entend pas cette souffrance. Il y a quelque chose de particulier, c'est que dans 1 Samuel 13, je regardais, mais je dis, mais où est Dieu dans ce chapitre? J'ai cherché, j'ai lu, je ne sais pas combien de fois le chapitre. J'ai cherché les mots Dieu, j'ai cherché le mot Seigneur, j'ai cherché le mot éternel. Il n'y avait aucun de ces mots-là. Et je me suis dit, mais dans notre souffrance parfois, nous essayons de régler nos problèmes par nous-mêmes. Nous essayons de régler nos problèmes par nous-mêmes. Et le Seigneur te dit, hey, je suis là. Je suis avec toi. Je ne suis pas en dehors de ta vie. Mais là, dans ce que tu as vécu là, dans ce qui peut-être est en train de te marquer, là où certains se comportent d'une certaine façon avec toi et te disent, mais je ne suis même pas respecté. Le Seigneur te dit, hey, calme-toi, je suis là, je suis avec toi. Amen. Mais pour entrer justement dans ce processus de guérison, il faut accepter de laisser le Seigneur faire. On ne peut pas compter sur les hommes, mais on peut compter sur le Seigneur. Tamar ne pouvait compter ni sur Absalom,
ni sur David, mais elle pouvait compter sur le Seigneur. Et toi, tu peux compter sur le Seigneur. Et quand je pensais justement à peut-être tout ce qui a dû se passer dans le cœur de cette femme, ou tout ce qui se passe dans nos cœurs parfois quand eh bien, on laisse nos souffrances guider nos vies, guider nos réactions, ça m'a fait penser au passage de, dans Exode 15. On peut le regarder rapidement, Exode 15. À partir du verset 22. Ce qui se passe là dans ce passage, nous est dit à Exode 15, verset 22, toujours dans ma version du Semeur, « Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert, sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. » D'où le nom de Mara qui veut dire amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant « Mais qu'allons-nous boire ?» Moïse implora à l'Éternel, qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. Ces hommes et ces femmes, le peuple là d'Israël était dans le désert, ils avaient soif, ils avaient marché 3 jours, et puis à un moment il y a une source, mais cette source qui s'appelait Mara, c'était une source qui était amère. Et parfois la souffrance eh bien, que nous avons dans nos cœurs, si nous réagissons par nos propres forces, eh bien, elle devient comme une source amère. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de l'amertume, il y a du désespoir. Tout cela crée parfois même de la dépression, ça crée du dégoût de soi. Et le Seigneur, il est en train de te dire, mais là, tu restes à Mara et pourtant tu me connais, tu es mon enfant. Et le Seigneur te dit, mais il veut te sortir justement de l'amertume. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a parlé à Moïse. Et il a dit à Moïse, tu vas prendre un bois et tu vas le jeter dans cette eau de l'amertume. Et ce bois, eh bien, c'est le signe même de la croix. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité à la croix pour toi. À cette croix, il y a eu quelque chose de spécial. C'est que Jésus a dit qu'il a porté tes meurtrissures. Il a porté tes trahisons, il a porté tes angoisses, il a porté tes craintes, il a porté tes peurs. Et il te dit, sors de ta colère, sors de ton amertume et attache-toi à la croix de Jésus-Christ. Attache-toi à moi, te dit Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé là, c'est que cette source d'amertume est devenue une source d'eau douce. Une source d'eau douce. Et le Seigneur te dit, je déverse une source d'eau douce sur ta vie. Mais est-ce que tu veux que le bois de Jésus-Christ soit maintenant ton maître? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ soit ton maître? Vous voyez, parfois, on dicte toutes nos réactions en fonction de notre passé. On m'a toujours dit que je suis comme ça et donc moi je dis que je suis comme ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que le Seigneur a dit vraiment ce que les autres disent de toi? Pourquoi tu portes ton attention sur ce que les autres pensent de toi? Et pourquoi tu ne fais pas plus attention sur ce que le Seigneur pense de toi? Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de ta vie. Amen. Ce qui est important, c'est les projets que Dieu a pour ta vie. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Alléluia. Et non de malheur. Vous voyez, le Jésus là que nous vivons, le Jésus que nous servons, c'est un Jésus qui dit qu'il est venu accomplir une promesse qui est extraordinaire. On peut regarder là dans Luc chapitre 4, je vais vous le lire rapidement. Jésus, lorsqu'à un moment il est dans la synagogue, il va lire le passage d'Ésaïe, Luc 4, je vais lire à partir du verset 18. Il va relire cette prophétie d'Ésaïe. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Ça, c'était une prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Et Jésus, juste après avoir lu cette prophétie, il nous a dit qu'il va rouler le livre. Il va le rendre aux religieux là dans la synagogue. Et il va leur dire, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue une réalité. Qu'y a-t-il dans cette prophétie? Jésus est en train de parler de la guérison.
pas seulement physique. Pensez que Jésus n'est venu que guérir celui qui est boiteux, celui qui est aveugle, celui qui a le cancer, celui qui a le diabète. C'est restreindre la puissance de Jésus-Christ. Jésus est venu guérir l'intérieur. Vous voyez, les médecins peuvent guérir l'extérieur. Mais l'intérieur, là, qui peut guérir cela? Il n'y a personne si ce n'est Jésus-Christ. Si ce n'est Jésus-Christ. Et bien trop souvent, nous pensons à l'extérieur, mais ce qui nous détruit réellement, c'est l'intérieur. Vous voyez, dans le livre des Proverbes, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Pourquoi? Merci mon frère. Car d'elles viennent les sources de la vie. Tu peux bien marcher, tu peux bien voir, tu peux bien entendre, mais si ton cœur est meurtri à l'intérieur, c'est la mort à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu justement pour guérir à l'intérieur. Pour guérir à l'intérieur. Amen. Est-ce que tu crois que cette promesse, elle est pour toi? Est-ce que tu crois réellement que Jésus t'a abandonné? Est-ce que tu crois que parce que tu es marqué par ton passé, Jésus n'est pas capable de venir et nettoyer, te donner une vie nouvelle en lui? On s'est contenté de trop peu. Et tu es resté encore sur les souffrances du passé. Alors que le Seigneur veut faire de toi un homme, une femme en paix. Un homme, une femme qui est rempli de joie. Un homme, une femme qui ne dépend plus justement de son passé. Et qui dit, ça c'était mon passé, mais maintenant je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Tu n'as plus besoin de vivre avec comme le fardeau de ton passé sur tes épaules. C'est terminé tout cela en Jésus-Christ. Mais encore une fois, il va falloir accepter de travailler, de laisser le Seigneur travailler ton cœur. Baisser des résistances, baisser la garde et de dire, Seigneur, je veux vraiment maintenant te laisser toucher mon cœur. Je crois que ça commence déjà par avouer au Seigneur ce qui ne va pas dans ton cœur. Avouer au Seigneur ce qui ne va pas dans notre cœur, c'est déjà réaliser qu'il m'écoute, qu'il est un Père pour moi et que je peux lui parler. Parler à Jésus, c'est déjà réaliser qu'il se préoccupe de moi. Parfois on se dit, c'est pas grave, ou il y a pire que ça. Non. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qui se passe dans ton cœur et dans le cœur de chacun. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça me fait repenser à ce que j'avais lu récemment dans Zacharie, je crois que c'est au chapitre 3, où Josué est là devant l'ange et puis il se sent sale. Et ça m'a rappelé justement Tamar. Tamar, quand elle est rentrée chez son frère, il nous est dit qu'elle avait une belle robe, multicolore, une robe de princesse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après que tout s'est écroulé dans sa vie, sa robe elle a déchiré cette robe. Elle s'est revêtue de cendres. Et l'histoire, en fait, pour elle, se termine là. Mais l'histoire pour toi ne se termine pas là dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez, c'est comme Josué. Josué vient là dans Zacharie 3, verset 4. Il vient lui avec des habits sales. Et l'ange va lui parler, va lui dire, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais. Et l'on te revêtira d'habits de fête. Alors je m'écriais qu'on lui mette un turban pur sur la tête. Et on lui posa donc le turban sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Les hommes avaient mis des habits sur toi. Mais ces habits-là, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'habit que Jésus-Christ veut remettre sur ta vie. Un habit qui est sanctifié. Un habit qui est purifié. Un habit justement qui manifeste que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu vas laisser les hommes te dire qui tu es et ce que tu dois être? Ou est-ce que tu vas plutôt te mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, je sais que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Quel que soit ce que j'ai pu vivre, je sais que tu es capable de me restaurer. Je sais que tu es capable de me guérir. Je sais que je peux te faire confiance. Mais je sais aussi et je réalise que, Seigneur, pour que tu commences ta guérison en moi, il va falloir que je pardonne. Il va falloir que, Seigneur éternel, mon Dieu, j'abandonne cette amertume.
Il va falloir que je cesse d'être en colère contre toi, Seigneur. Parfois, quand on a des choses comme ça qui arrivent dans nos vies, on est en colère contre Dieu. Dieu n'est jamais le problème. Il est toujours l'unique solution. Et Dieu te dit, moi je ne suis pas le problème, je suis ta solution. Je suis l'unique solution. Mais il va falloir que tu arrêtes d'être en colère contre moi. Il va falloir que, tu acceptes, je suis Dieu souverain. Et dans ma souveraineté, malgré tout ce que tu as vécu, je suis seul capable de te guérir, de te relever. Et vous savez, lorsque le Seigneur nous guérit, lorsqu'il prend soin de nous, ce n'est pas que nous le méritons. Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, j'ai péché. Je ne mérite qu'une chose, la mort. Mais Jésus-Christ m'a donné la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur est en train de te dire, ne sois pas en colère contre moi. Mais moi, je prends soin de toi. Je prends soin de ton cœur. Cesse d'être en colère. Fais-moi confiance. Et quand je te demande de pardonner, il va falloir que tu acceptes de pardonner. Parce que la paix que je veux mettre en toi ne peut pas cohabiter avec l'amertume. La paix que je veux mettre dans ton cœur ne peut pas cohabiter avec tes propres raisonnements humains. Il va falloir que tu commences à apprendre mes principes, les principes du royaume de Dieu, te dit le Seigneur. Parce que la réalité, c'est que toi, tu te crois fort parce que tu réagis d'une certaine façon, mais en fait, tu es esclave de ta chair. Tu es devenu esclave de ta colère. Tu es devenu esclave de ton amertume. Et le Seigneur te dit, la seule personne de qui tu dois devenir esclave, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur veut vraiment là t'inviter à pardonner tout simplement. J'ai dit, oui, mais c'est quoi le pardon? Des fois, vous voyez, on veut trop savoir, on veut faire trop de théories. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas spécialiste de tout cela. Mais la seule chose que je sais, c'est que le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si Jésus a dit cela, moi, vous voyez, je suis simple, je suis bête, je fais ce que le Seigneur me dit. Et en général, quand je fais ce que le Seigneur me dit, je constate des choses glorieuses et merveilleuses que je n'aurais jamais imaginées. Il est temps de dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de tout m'expliquer. Je veux simplement te faire confiance. Je veux simplement t'obéir et faire ce que toi, tu me dis de faire. Est-ce que tu es prêt à relâcher la haine qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à relâcher la colère qu'il y a dans ton cœur? Encore une fois, le Seigneur a un autre plan pour ta vie que tout ce que tu as vécu. Il a un avenir pour ta vie. Et si tu es là aujourd'hui et que tu entends ces paroles, c'est bien parce que le Seigneur te dit, hey, j'ai vu ta souffrance. Ce que personne ne voit. Ce que toi-même, tu ne pourrais même pas décrire. Moi, j'ai vu cette souffrance. Et je suis venu combler là les failles qu'il y a dans ton cœur. Je suis venu combler là tout ce qui est dans ton cœur et qui vont faire que si je n'interviens pas, si tu ne me laisses pas intervenir, la maison va s'écrouler. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur veut te guérir. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut te restaurer pleinement. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut que tu puisses arrêter de boire à la source amère et qu'il veut déverser la source d'eau douce en toi. Alléluia. Est-ce que tu crois en la guérison de ton cœur? Comme je le disais, il faut premièrement reconnaître que nous souffrons. Reconnaître que l'on a mal. Parce que j'ai beau avoir une rage. Et c'est là pourquoi la douleur, à quoi nous sert la douleur? C'est quand je vais avoir mal aux dents que je vais savoir qu'il y a une carie. S'il n'y a pas de douleur, la carie est là. Elle fait ses dégâts, je ne m'en aperçois pas. Et toi, tu souffres et tu mets ça sous le tapis. Le Seigneur te dit, non, ne mets pas ça sous le tapis. Au contraire, porte ta douleur devant moi. Porte ta douleur à mes pieds, devant le trône de la grâce. Et quand tu portes ta douleur devant le trône de la grâce, alors je vais commencer à te guérir. Le Seigneur te dit, est-ce que tu as mal? Si tu as mal, là, on peut commencer à baisser nos yeux, bien-aimés. On peut commencer à prier. Et il te dit, si tu as mal, là au fond, si tu as besoin de guérison au fond, alors
reconnais-le simplement. Lève-toi à ta place. Et puis pendant que tu te lèves là, tu sens comme le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Ce sang précieux qui a porté toutes tes meurtrissures. Ce sang qui te dit, oh, tu n'as plus à porter toi-même ces douleurs, parce que je les porte pour toi maintenant. Je les ai déjà portées il y a 2000 ans. Tu n'as plus besoin d'être en colère. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de subir encore la douleur de la trahison. Parce que cette souffrance et cette douleur, moi, Jésus-Christ, parce que je t'aime, je suis prêt à la porter pour toi, te dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut restaurer une épouse qui a été bafouée. Le Seigneur veut restaurer un mari, là, un père qui a été trahi. Le Seigneur veut restaurer, régénérer, faire du bien à un jeune là où tu te dis, mais j'ai toujours été maltraité finalement. On m'a toujours regardé de travers. Trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit. Personne ne m'a considéré. Mais ça, c'est un mensonge parce que le Seigneur te considère. Il te considère à un tel point qu'il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Pendant que le groupe louange va prendre un chant, on va commencer à prier, on va élever nos voix vers le Seigneur. Et puis, si tu veux recevoir une guérison, là, la guérison dans ton cœur, eh bien, lève-toi simplement à ta place. Comme pour dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici pour toi, Seigneur éternel. C'est vrai que j'ai trop longtemps laissé la souffrance guider ma vie. J'ai trop longtemps laissé la souffrance éternelle prendre le dessus dans mes pensées. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, que tu m'aimes. Je crois, Seigneur éternel, que tu as donné ta vie pour moi. Pour ce qui est au fond de moi, tu me répares, tu me restaures, ô mon Seigneur et mon Roi. Et je place ma confiance en toi, Seigneur. En me levant, éternel, mon Dieu, j'entre dans ce processus de guérison. Pendant que vous vous levez, je vais demander là aux anciens de passer dans les rangs et de prier pour vous. Et lorsqu'ils prient pour vous là, c'est comme, voyez, la source amère qui est transformée en une source de douce. Sans la source de Jésus-Christ qui coule sur ta vie, le Seigneur te dit, il n'y aura plus de marin, il n'y aura plus d'amertume. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la transformation. Parce que je t'aime, mon enfant. Je prends soin de toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon Roi. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Tu sens sa main sur ta vie. Relâche la colère, relâche la haine. Pardonne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que ma sœur Sylviane, tu peux prier pour les bien-aimés? Katie, tu peux prier aussi pour personnes qui se lèvent. Alléluia Seigneur. Laisse-toi aller dans la présence de ton Jésus. C'est vrai que devant notre Jésus, on peut rire. Mais devant notre Jésus, on peut aussi pleurer. On peut se laisser aller dans son amour. Parce qu'il nous accueille et il t'accueille aujourd'hui. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon Roi. Si ma sœur Elisabeth est là, elle peut aussi venir prier pour les bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Éternel, tu souffles ton esprit maintenant. Ton esprit qui réconforte. Ton esprit qui restaure, Seigneur. Ton esprit qui relève, éternel, mon Dieu. Ton esprit qui nettoie, Seigneur. Que celui ou celle qui a été souillé maintenant soit rétabli, soit restauré, soit purifié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, notre Roi. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta paix et ton amour, éternel, notre Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, éternel, notre Dieu. S'il y a quelque chose dans ton cœur là,
une sorte de vice caché. Le Seigneur te dit, ne néglige pas cela. Ne laisse pas cela ronger ta vie comme un ver qui va tout détruire en toi. Mais viens à moi et confesse ton péché, te dit le Seigneur. Viens à moi et confesse ton péché, afin que je puisse purifier ton cœur. Mais ne laisse pas cette faille comme dans le cœur de Judas. Ne laisse pas ce péché dans ton cœur comme Judas l'avait laissé. Mais aujourd'hui, je veux te nettoyer. Aujourd'hui, je veux te délivrer, te dit le Seigneur. Mais ça va dépendre de toi. Ça dépend de toi. Cela dépend de toi, te dit le Seigneur. Alléluia, éternel, notre roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia, éternel, mon Dieu. Te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur, oh oui, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends toute ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia, Seigneur. Mon cœur Oh, Seigneur. est à toi. Oh, Alléluia, éternel. Tout Oh, à Seigneur. toi. Oh, Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Il n'y a Oh, pas d'autre Dieu que toi. Alléluia, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tout ce qui me fait, Alléluia, Seigneur.
ne peut plus me retenir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, éternel notre Dieu. Je vis pour te faire plaisir, t'adorer, t'obéir, Seigneur. Il n'y a pas, Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. il n'y a Alléluia, amen. Il n'y a pas d'autre Alléluia, Dieu Seigneur. que toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place, bien-aimés. Et on va proclamer ensemble ces paroles. On va les proclamer avec autorité. Je ne suis plus victime de mon passé. Je suis enfant de Dieu. J'ai été choisi par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En Jésus-Christ, mon passé est effacé et je suis une nouvelle créature. Les chaînes sont brisées et je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse la colère. Je refuse l'angoisse. Je refuse l'amertume. J'accepte de pardonner dans le nom de Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Et personne ne m'empêchera d'entrer dans la destinée que le Seigneur a choisie pour moi. Amen. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Nous sommes vainqueurs. Tu es vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Tu es vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est l'Éternel des armées qui marche devant toi. C'est l'Éternel des armées qui marche devant toi. Et c'est l'Éternel des armées qui se lève sur ton chemin. Tu n'as plus à trembler. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'es plus seul. Parce que l'Éternel est avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. On a notre sœur Sylvie qui demande la prière pour son fils Abraham, son petit enfant qui est tombé inanimé apparemment. Les médecins n'expliquent pas cela. On va prier pour lui dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? On va prier pour Abraham. Alléluia. Ma sœur Sylvie, sois dans la paix. On va porter cet enfant devant le trône de la grâce. Amen. Prions ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remettons cet enfant Abraham entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit touché maintenant. Abraham, que tu puisses te lever maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, que ta grâce descende sur cet enfant. Tu le guéris, Seigneur. Tu le relèves, éternel, mon Dieu. Que ce qui retient cet enfant, nous chassons cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Abraham, sois guéri pour la gloire de notre Père. Abraham, relève-toi pour la gloire de notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et que la paix descende sur ton cœur, Sylvie. Sois en paix parce que le Seigneur est avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, Essentiel, c'est une église de la guérison. Extérieure et intérieure. Si vous souffrez, s'il y a quelque chose là qui ne va pas dans votre cœur, ne restez pas seul. Vous voyez, la technique de l'ennemi, c'est l'isolement. Il te dit, tais-toi. Ne va pas à l'église parce qu'on va voir que ne rentrez pas dans les pièges de l'ennemi. Venez nous voir. Et puis, par la grâce de Dieu, on va vous accompagner. Amen. Mais on n'est pas fait pour souffrir. On n'est pas fait pour souffrir. Souffrir pour le nom de Christ, c'est une chose. Mais pas pour les choses là de l'ennemi. Ça, nous refusons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci pour toute l'équipe de louanges. Merci aussi à notre frère Jérémy qui nous a visités. Je précise que c'est Jérémy parce qu'il y en a qui vont dire Mathieu a changé.
Hein? Voilà, ça c'est le petit frère de notre bien-aimé Mathieu. Hein? Soyez bénis, bon retour à chacun. Et encore une fois, les pasteurs, les anciens, on se tient vraiment à votre disposition pour vous accompagner par la grâce de Dieu. Un dernier chant? Allons-y, vas-y mon frère. Ouais. On va prendre un dernier chant, bien-aimé, ça vous va? Moi, je vais couper le micro parce que vous allez entendre que moi après. On va laisser les... Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, Chant de délivrance devant mes ennemis. toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, Je suis
fort.